Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente sur les suites financières comment calculer un placement, c'est-à-dire la valeur acquise. Ici, nous allons plutôt travailler dans le cadre d'un prêt et calculer la valeur actuelle. La formule est la suivante, V0 égale A fois... A, toujours pareil, hein, ici, c'est pas les versements, mais c'est plutôt les remboursements. 1 moins 1 plus le taux périodique à la puissance moins le nombre de périodes, ça veut dire le temps de versement d'une certaine manière divisé par le taux périodique. Comme tout à l'heure, je vais indiquer à quoi correspond V0, A, T et N. V0, valeur actuelle, ça veut dire c'est la somme empruntée. A, comme tout à l'heure, sauf que ce n'est pas des... Si, c'est toujours des versements, mais c'est des versements non pas à la banque, c'est plutôt des versements pour la banque. Ça veut dire que ici, c'est plutôt des modalités de remboursement du prêt. Et versement, toujours pareil, comme tout à l'heure, sur une période. T, c'est le taux périodique. Et N, c'est le nombre de périodes de remboursement. De remboursement du prêt. Donc, nous allons faire un exemple comme tout à l'heure. Si on souhaite emprunter 120 000 euros, imaginons un taux annuel de 2%, quels vont être les versements trimestriels? Parce que moi, en fait, ici dans cet exercice, je ne souhaite pas rembourser tous les mois, je ne souhaite plutôt rembourser tous les trimestres. Quels seront les versements trimestriels à effectuer si je souhaite rembourser ce prêt sur 20 ans? Donc, première chose, je vais utiliser ma formule. Comme précédemment, dans ma formule, quels sont les inconnus? Je vais avoir V0, A, T et N. Je vais mettre de la couleur comme précédemment. V0, c'est la valeur de l'emprunt. C'est donc 120 000 euros. C'est la somme empruntée, la valeur de l'emprunt. Pas tout à fait. Nous cherchons ici à trouver quels seront les versements trimestriels. Ceux-là, nous ne les connaissons toujours pas. C'est le petit a. Ici, nous allons maintenant avoir le taux. C'est le taux fourni par la banque. Il va peut-être falloir approprier au nombre de périodes. Ici, nous avons un taux de 2% annuel. Et nous voulons effectuer ce prêt sur un nombre de périodes qui est de 20 ans par trimestre. Surligner ici le taux. Et ça veut dire que je veux faire sur 20 ans et tous les trimestres. Et par année, j'ai combien de trimestres? J'en ai 4, donc je vais multiplier par 4 et j'obtiens ici 80 trimestres. Toujours pareil, nous avons ici des trimestres, ici des années. Il va donc falloir adapter ce taux qui est fourni par la banque en annuel à ce que moi je souhaite réellement faire, c'est-à-dire des versements trimestriels. Déjà, nous allons enlever le pourcentage, car ici c'est pas un taux en pourcent, donc 0,02, je divise par 100, la valeur réelle. Maintenant ici, je veux obtenir par trimestre, j'ai combien de trimestres en un an? J'ai 4 trimestres, donc ça veut dire que mon taux trimestriel va être 4 fois plus petit que le taux annuel. Je vais donc diviser par 4. Et j'obtiens une valeur de 0,005 par trimestre. Je vais donc pouvoir maintenant appliquer ma formule. Ma formule est de V0 vaut combien? V0 vaut 120 000. Donc, 120 000. Égale. Le petit a. A, je ne le connais pas. Donc, je vais écrire A. Fois, j'ai mon trait de fraction, je l'écris. 1 moins, parenthèse, 1 plus le taux. Le taux est de 0,05, 0,05. À la puissance moins n, ici, donc n vaut 80. Et je divise par le taux, qui est de 0,005. Maintenant, moi, je cherche A. J'ai donc un bloc qui est de 120 000, un bloc ici. Si je veux A tout seul, je casse mon bloc.
J'ai le droit de le casser car il est tout seul, donc nous n'allons pas revenir sur ce cours qui est la résolution d'équation ou le calcul en bloc. Et j'obtiens 120 000 fois 0,005, le tout divisé par 1 moins 1 plus 0,005, puissance moins 80, et j'obtiens une valeur de A de 1823,64 €. C'est-à-dire que tous les trimestres, je vais devoir donner à la banque 1823,64 €. Difficulté, toujours pareil, placer ceci dans la calculatrice. J'écrirai 120 000 fois 0,05 divisé, et on n'oublie pas de mettre les parenthèses, 1 moins 1 plus 0,005 à la puissance, donc puissance, on met ce sigle-là, moins 80, et je ferme la parenthèse. Voilà comment je pourrais obtenir ce 1823,64. Nous allons faire une vérification. Je devrais verser 1823,64 sur 20 ans par trimestre, c'est-à-dire par 80 trimestres. J'ai donc versé 80 fois 1823,64. Et j'obtiens 145 891,55 €. Moi, j'ai voulu emprunter 120 000 €, et au bout du compte, j'aurais versé 145 891,55 €. Ça veut dire que le prêt m'a coûté combien? Le prêt m'aura coûté 45 891,55 €. Pardon, 25 891,55 €. Je fais la différence entre les deux. Ce qui est d'une certaine manière très logique. Car si la banque nous prête cet argent, qu'est-ce qu'elle aurait fait de cet argent si elle l'avait? Elle l'aurait placé, elle aurait fait des intérêts. Intérêts qu'elle n'a pas pu faire. Elle nous demande donc de donner ce manque à gagner. Car c'est bien un manque à gagner. C'est donc tout pour la valeur actuelle.